Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, Saïd El-Mrayeb, a déclaré que le président du Conseil présidentiel, Fayez Sarraj, inconstitutionnel par la signature de l'accord avec la Turquie, avait ouvert la porte de l'enfer pour lui-même, son gouvernement et l'accord de Srerat qu'il avait porté au pouvoir dans le cadre de négociations internationales et régionales auspices. D'un point de vue juridique, El-Mrayeb a souligné que le discours sur la mise en œuvre de cet accord est absurde, ajouté aux actes absurdes de vainqueur Fayez Sarraj, car celui est autorisé à approuver les traités et accords internationaux et la Chambre des représentants et le gouvernement de Sarraj n'a pas le droit d'obtenir la reconnaissance internationale de la conclusion de tel accord. Selon la division de la formation militaire des forces armées, le bataillon a pris d'assaut le bataillon de 166 soldats d'infanterie afin de participer aux opérations de l'opération de Tripoli, ajoutant qu'ils étaient équipés et entraînés au plus haut niveau pour accroître leur efficacité. Selon un article sur son site de réseau social, le bataillon de 166e, le bataillon d'infanterie, a une expérience considérable dans les combats de rue, ayant déjà mené la guerre pour les périodes d'Arna et le Sud et a réussi toutes les tâches qui lui avaient été confiées. Le vice-premier ministre désigné, M. Abdelrahman El-Harish, a remis un certain nombre de véhicules, armes et munitions au bataillon du corps de la paix stationné de la ville de Kufra en présence du ministre de l'Éducation et du commandement de l'accord de la paix. Le vice-président et premier ministre désigné a remis un certain nombre de véhicules modernes armés d'armes lourdes et de plusieurs armes moyennes et légères. Il a loué le rôle important joué par les bataillons de la paix dans la sécurisation des frontières sud-est de la Libye et a soutenu le commandement général des forces armées et le ministère de l'Intérieur dans la démonstration de la sécurité et la protection des capacités du pays. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du gouvernement intérimaire a démenti les nouvelles concernant les propos de son ministre Abdelhadi El-Houij, selon lesquels il aurait noué des relations avec l'entité sioniste communiquées par certains médias, sites web et chaînes de télévision du gouvernement inconstitutionnel de l'UFAR. Le ministère a estimé que la nouvelle constituait une tentative désespérée de réorienter l'opinion publique sur les mesures positives prises par le gouvernement intérimaire et de soutenir les choix du peuple libyen. Le ministère a souligné qu'il n'y avait pas de place pour le commerce des droits du peuple palestinien et que la Libye n'abandonnerait pas ses principes pour soutenir la cause palestinienne et son droit à un projet d'établissement d'un État de Palestine avec Jérusalem pour capitale. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.